Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Somalie tend la main aux islamistes d'Al-Shabaab à condition qu'ils déposent les armes sous 45 jours. Les autorités tentent ainsi de profiter de la frappe qui a paralysé le mouvement. L'ancien président burundais Pierre Buyoya défend sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Il souligne son expérience de la diplomatie et balaie les réserves sur ses prises de pouvoir au Burundi. Et enfin, au Sénégal, les autorités sont mobilisées pour que l'opération spéciale Tabaski 2014 soit une réussite. Plusieurs facteurs, notamment la demande très élevée par rapport à l'offre, rendent cette fête difficile pour certains. Le gouvernement somalien a offert une amnistie aux combattants du groupe islamiste Al-Shabaab. Les islamistes seront réintégrés dans la société s'ils déposent les armes dans les 45 jours à venir. Une attaque américaine aurait touché le chef suprême des islamistes somaliens, Ahmed Abdi Godane. Les précisions de Guillaume Durand. Le gouvernement somalien propose l'amnistie aux combattants du groupe islamiste d'Al-Shabaab qui déposeront les armes dans les 45 jours qui viennent. À la lumière de cette information, plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Certains analystes voient dans cette offre l'aveu de faiblesse d'un gouvernement qui ne parvient pas à éradiquer le problème du terrorisme dans la région. Il me semble que dans les deux cas, en effet, amnistie ou faire entrer dans le jeu politique est ici une politique en effet de dernière minute, une politique en effet ici aux abois de la part du gouvernement somalien qui n'arrive pas à trouver les moyens réels, militaires, politiques, organisationnels pour éradiquer complètement ce terrorisme. D'autres observateurs, au contraire, y perçoivent une tentative d'exploiter la vulnérabilité actuelle d'Al-Shabaab, fragilisée par les frappes américaines et dont le leader Ahmed Abdi Godane aurait été tué lundi dans des bombardements. Ainsi, les autorités de Mogadiscio verraient là un moyen d'encourager les défections au sein du groupe islamiste. Cette amnistie constitue néanmoins l'opportunité pour Al-Shabaab d'entrer dans le jeu politique du pays. Dans l'hypothèse où le groupe Shabaab accepte, sachant qu'il y a aussi à l'intérieur du groupe Shabaab des divisions fortes, un risque est important, au nom de la cohésion sociale et politique de la Somalie, de légitimer d'une certaine manière ce groupe terroriste. Et cette légitimation peut avoir des conséquences importantes dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Cette légitimation risque d'avoir des conséquences négatives dans le processus politique qui est en voie de construction en Somalie. Reste que le groupe radical ne semble pas avoir pour autre vocation que la victoire militaire face aux autorités du pays. Al-Shabaab, malgré un net recul ces dernières années, entretient toujours une force de près de 5000 hommes et contrôle certaines zones du sud de la Somalie. Ebola au cœur des préoccupations du continent. Une réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra le 8 septembre. La rencontre se tiendra à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola. Le Conseil exécutif composé des ministres des États membres devrait adopter une position commune et définir les stratégies. Le virus aurait fait plus de 1500 victimes en Afrique de l'Ouest. Qui succédera à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à la tête de la francophonie? Plusieurs candidats sont en lice et parmi eux Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Ibrahim Ndiaye. L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, artisan de la démocratie dans son pays et initiateur des rapprochements entre Hutus et Tutsis, est un homme d'expérience qui est au service de la paix pour le continent depuis plusieurs années. Un savoir qu'il veut désormais mettre au service de l'Organisation internationale de la francophonie. Mes atouts, c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi pendant 2 mandats, de 87 à 93 et de 96 à 2003. J'ai eu l'occasion de prouver mes capacités. J'ai introduit au Burundi des réformes importantes, l'unité et la réconciliation, la démocratisation, la paix, les accords d'Arusha. Je les revendique comme étant mon héritage. Mais aussi mon expérience est au service de l'Afrique, de la francophonie d'abord. J'ai servi cette organisation pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2009,
comme médiateur, comme chef de mission d'observation, de conciliation, d'information. J'ai servi à l'Union africaine comme médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les deux Soudans. Pour l'ancien chef de l'État burundais, l'objectif est de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs s'il est élu à la tête de l'institution. Aujourd'hui, il a une dimension culturelle, linguistique, mais aussi une dimension politique réelle. Et grâce à cette décision des chefs d'État, grâce à l'action des deux secrétaires généraux qu'elle a connus, Boutros-Ghali, le président Abdou Diouf, l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation internationale crédible et respectée qui a une valeur ajoutée aux côtés des autres organisations internationales. Mon ambition, c'est d'approfondir cet aspect. L'élection d'un nouveau secrétaire général de la francophonie qui succédera au président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu lors du sommet de Dakar à la fin du mois de novembre. Renforcement du partenariat bilatéral entre la Tunisie et le Gabon. Le président gabonais Ali Bongo fait une visite officielle en Tunisie du 7 au 9 septembre. Il y rencontrera son homologue Mohamed Mounsef Marzouki. Au menu de cette rencontre, la signature d'accords bilatéraux. Rappelons que le chef d'État tunisien s'était rendu le 24 juin 2014 à Libreville, capitale du Gabon, pour la dernière étape de sa tournée africaine. À quelques semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir, les autorités sénégalaises s'organisent pour l'approvisionnement en moutons. Comme chaque année, les Sénégalais sont confrontés à la cherté et à la rareté de ces bovidés, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. La fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, est prévue en début d'octobre au Sénégal. Mais comme chaque année, les nombreux pères de famille s'inquiètent et s'activent pour trouver un mouton. Un besoin qui coupe le sommeil à bon nombre de chefs de ménage. L'offre inférieure à la demande fait monter le prix du mouton qui devient inaccessible pour de nombreux Sénégalais. Pour cette année, le pays a besoin de 720 000 moutons selon le ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye qui annonce la détermination du gouvernement à relever les nombreux défis face aux besoins de la Tabaski. Toutes les dispositions en tout cas qui devaient être prises par le gouvernement l'ont été. Nous allons continuer à aller sur le terrain. Nous nous sommes déjà rendus dans beaucoup de régions du Sénégal, dans beaucoup de zones de production de moutons. Nous avons sensibilisé les éleveurs pour que les moutons puissent arriver à temps au niveau des grands centres urbains tels que Dakar. Parce que rien que Dakar absorbe peut-être le tiers du cheptel, ou plus du tiers même, du cheptel qui est vendu chaque année au Sénégal. Face à l'urgence, les autorités ont mis en place un plan d'action et une circulaire adressée aux différents ministères et services concernés afin de faciliter aux éleveurs et transporteurs le déplacement vers les points de vente de moutons. Autre objectif, soulager les transporteurs qui rencontrent de nombreuses difficultés liées aux tracasseries qu'ils subissent tout le long du trajet. Je donne un exemple. Quitter Kidira, ou bien Linguère, ou bien Rosso. Chaque véhicule injecte 100 000 pour des faux frais. Si maintenant ces 100 000 francs reviennent aux camionneurs, le prix aussi sera réduit. Et que si le prix du transport est réduit, ça aide l'intérêt du consommateur. La Tabaski 2013 était marquée par une pénurie de moutons, surtout au niveau de Dakar, mais également dans d'autres zones urbaines du Sénégal. Pour cette année, les autorités semblent prendre les devants afin d'assurer aux Sénégalais suffisamment de moutons et à des prix raisonnables. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.